donc cette forme-là. Ensuite, vous aurez besoin de certificat de résidence. Moi, je l'ai pris à la mairie du 3e arrondissement, mais chacun peut le faire dans la mairie la plus proche de chez lui. Voilà comment ça se présente. Généralement, c'est un imprimé que vous pouvez simplement récupérer. On peut vous le faire à 10 000 ou 11 000. Après, il y a d'autres endroits où c'est gratuit ou peut-être plus ou moins, je sais pas. Moi, j'avais payé le mien dans ce montant-là. Alors, vous avez le nom, prénom, etc., lieu de naissance, fils, nationalité, domicile, profession, employeur, etc., etc., toutes ces informations. Donc, motif de la demande, création d'une entreprise individuelle. Voilà. Et donc, c'est fait, c'est signé, etc., etc., avec le timbre de 1000 francs ici. Donc ça, c'est important de l'avoir. Pour les étrangers, ce sera au CEDOC. Pour les Gabonais, ce sera à la mairie. Et donc, c'est déjà là-bas, il faut récupérer. Ensuite, vous avez un imprimé disponible au niveau du génie. Ça, ils ont juste fait une proposition pour faciliter la tâche. Attestation de propriété. Je sous-signé, atteste que l'entreprise est établie dans mon domicile qui est situé à au quartier, en foi de quoi la présente attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit fait à le et on signe, on amène, on apporte à la mairie, ils vont signer, légaliser. Ensuite, donc, vous pouvez vous-même aussi mettre votre français. Moi, je l'ai fait ici, attestation de propriété en tant que propriétaire. Donc, je suis signé, monsieur, né le, de nationalité 4, atteste être propriétaire, tatati tatata, et voilà. En foi de quoi la présente attestation, et ça, c'est ce qui a été légalisé avec des termes et tout et tout. Donc, sinon, vous êtes en location. Donc, la location, c'est ça. Je sous-signé, monsieur, atteste que l'entreprise dénommée, donc le nom de l'entreprise, en cours de constitution, occupe un local à usage commercial, 6 au quartier, dont je suis le propriétaire. Ici, comme vous pouvez le comprendre, c'est le bailleur qui va faire ça pour vous. Donc, le nom du bailleur, le nom de votre entreprise, le quartier dans lequel vous trouvez, donc il est le propriétaire, en foi de quoi la présente attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit fait à le détenteur propriétaire qui va signer. Et donc ça, c'est lui qui fait ça pour vous. Il faut bien vous entendre avec vos bailleurs, sinon, voilà. La déclaration sur l'honneur, elle est générée directement avec les informations que vous allez renseigner. Vous aurez un document comme ça qui sera prêt à être utilisé. Sinon, vous pouvez également aller au tribunal pour faire votre déclaration sur l'honneur et voilà, qui va dans ce sens-là, en application des articles 45 et 47 de l'acte uniforme portant droit commercial général. Donc, je sous-signé. Là, ça reprend simplement les informations que vous allez mettre là-bas, le nom du père, nom de la mère, etc. Et déclaration au titre de l'immatriculation. Donc, il y a déjà tout un texte qui est prévu et donc, vous avez simplement une place où on va vous proposer de signer. C'est pas très confortable. Voilà pourquoi ma signature sort comme ça. Bon, essayez-vous. Peut-être que vous aurez un meilleur résultat. Donc, l'attestation sur l'honneur. Ensuite, vous devez également fournir la quittance SEG ou une facture de l'endroit où vous êtes. Ça va certainement servir pour le numéro du poteau, pour mieux se retrouver, mais également juger de votre résidence, etc. Donc, une quittance, facture SEG, scannée, important. À la localisation, ça c'est à l'époque, on avait besoin de faire sur Google Maps depuis notre téléphone, faire la capture et montrer où on se trouve. Domicile, monsieur, tata, situé loin de la pharmacie après les feux tricolores à l'endroit dit les 4 portes. Ça c'était ça. Aujourd'hui, je pense que
quand vous renseignez, on vous propose Google Maps et vous, directement, vous piquez, donc vous placez à l'endroit même où se trouve le domicile ou le local. Et puis voilà. L'ordre de recette. Donc, vous avez ça lorsque vous avez fait le paiement. Le paiement des frais de constitution de 85 000. Donc, vous avez cette facture-là qui sort et voilà. Ensuite, vous obtenez donc à partir de là, quand tout est fait, vous obtenez votre fiche unique d'enregistrement, autrement dit votre fiche circuit, création entreprise individuelle, ok, la dénomination, etc., la date de création. Le RCCM vous est donné par défaut, le NIF vous est attribué, et donc ça c'est important pour une entreprise d'avoir ces deux éléments. Vous allez remarquer également que quand vous aurez un numéro CNSS employeur qui vous est donné et un numéro CNAMGS employeur, par défaut, après il faudra les activer. On va revenir sur ça, le nom et prénom donc du représentant légal, du propriétaire, date de naissance, etc. Donc vous avez votre fiche circuit qui se présente comme ça. Cette fiche circuit-là, vous pouvez toujours modifier les informations de votre entreprise plus tard. C'est juste que ça va vous coûter de l'argent. Ça peut vous prendre 70 000 rien que pour changer un élément dans votre fiche circuit. Donc, moi, j'ai voulu modifier le nom, la dénomination sociale. Ici, c'est 7 Consult Service et le sigle, c'est maintenant 7 CS. Ok, ça c'est plus court, c'est plus simple, c'est plus direct. Et donc, le reste est inchangé. Ouais, je crois que j'avais aussi modifié l'activité. Donc, études, conception, accompagnement, facilitation des démarches administratives aux entrepreneurs, formation, renforcement des capacités, travaux et prestations de services. Ici, on est un peu plus clair, on est un peu plus exhaustif. Voilà, donc ça, c'est mieux. Donc, ça, dès que vous avez la fiche circuit, elle vous donne droit à ces éléments-là, mais à condition de les récupérer rapidement. Généralement, quand votre fiche circuit sort, vous avez quelques temps, vous allez juste la porte, on va vous orienter de toute façon. Vous allez dans ces différentes portes-là pour obtenir ces éléments. C'est important, parce que si vous ne les demandez pas, vous ne les aurez pas. Donc, il faut aller demander avec votre fiche circuit, votre extrait du RCCM. Voilà, on vous l'offre comme ça. C'est le greffe qui est situé à l'ANPI qui vous sort ce document. Quelque temps après avoir obtenu votre fiche circuit. C'est gratuit. Si vous dépassez le délai, là, ce sera payant. La même chose pour l'attestation d'immatriculation qui vous confère le NIF, le numéro d'identification fiscale. Donc voilà, puisqu'on est en entreprise individuelle, donc qui se confond avec la personne physique du propriétaire. Voilà pourquoi la raison ici, c'est mon nom et le sigle, c'est le nom de l'entreprise. Et donc, j'ai ce NIF-là qui m'est attribué. Voilà, et c'est ce NIF-là qui va donc m'identifier et identifier mon entreprise. Il faut le récupérer après avoir sorti votre fiche circuit. Dès que vous avez le message que votre fiche circuit est prête, vous allez demander ces documents-là avec votre fiche circuit qui viendra automatiquement sur votre génie ANPI. Le nom commercial, c'est pour justement protéger votre nom commercial. Cette Consult Service, c'est une sorte de protection, ok, c'est fait par l'OGAPI. Et donc, l'Office gabonais de la propriété intellectuelle, voilà, c'est ça. Et vous avez ce document-là qui vous protège, qui fait que plus personne ne devrait en principe avoir le même nom d'entreprise que vous. Après, ça c'est des éléments que vous avez de fait.
pour avoir payé 85 000, mais vous devrez continuer la procédure. Et ça, ce sont des éléments qui vont constituer votre dossier juridique. Donc, la demande d'affiliation entre employeurs, vous partez, vous remplissez cela et vous déposez. OK, avec le nombre d'emplois, l'état de, voilà, les employés, s'ils ont des numéros, si ce sont des anciens travailleurs, vous les énumérez, etc. Tout ça, ça va vous donner droit à une attestation d'affiliation qui montre que votre entreprise est affiliée à la CNSS. C'est la même chose qu'il faut aussi faire avec la CNAMGES. Je n'ai pas les documents de la CNAMGES ici. Vous pouvez également, pour votre dossier juridique, aller au tribunal faire l'attestation de non-faillite, 15 000 francs, je pense. Voilà. Après, ce serait bien que votre entreprise ait un compte bancaire entreprise. Donc, voilà, pour faciliter les virements et les traitements d'entreprise à entreprise en termes de paiement pour ne pas avoir de problème. Merci, c'est tout. Wow, ça a été long. Bon. Abonnez-vous à la page pour être au fin de toutes les vidéos. Mettez un like, partagez, et si vous avez des commentaires sur des choses qui ont été mal dites, sur des choses qui ont été bien dites également, ou sur des choses où vous aimeriez simplement que je revienne dessus, je me ferai le plaisir de refaire une vidéo. Voilà. Donc, il y aura plein de vidéos, ne vous en faites pas. Tout ce qu'on a comme service, comme prestation, on fera des vidéos pour que ça puisse aider les gens, ou que les gens puissent venir à nous pour que nous puissions les accompagner. Allez, ciao.